Là, il scanne. Il revient ça. Ah oui, il rit. Il y a l'écran. Surtout quand il entend son cœur là-dedans. À chaque fois qu'il fait ça, là, Quand même 35 semaines, quand même, tu sais. Ça va bien? Oui, oui, en forme. Oui. Moi, je suis arrivée aux 3h30 du matin, à peu près. Puis l'accouchement a eu lieu à 2h15. Ben, moi, j'avais fait un appel avant parce que je pensais que j'avais crevé mes os, mais je n'étais pas tout à fait sûre. J'avais appelé d'avance, puis je les avais demandé si ça pouvait être ça. Ou si c'était suffisant, puis elle m'a dit oh, présente-toi, puis tout ça. Puis quand j'étais arrivée, il y avait quelqu'un tout de suite qui m'accueillait. Elle avait même mon dossier déjà dans les mains. On est au poste des infirmières du 4e A. Ça fait qu'à chaque fois que les patients vont venir au 4e pour des contractions ou pour se faire évaluer au niveau obstétrical, une patiente en une grossesse, ils se présentent vraiment au poste des infirmières. Il y a une infirmière qui va l'accueillir, qui va sortir son suivi de grossesse et suite à ça, on va l'amener dans la salle d'examen pour pouvoir l'évaluer. Fait qu'on rentre dans les salles de travail. Il y a deux façons de s'en venir du côté de la salle de travail. Quand les patientes sont en travail actif, ça veut dire qu'il y a une dilatation au niveau du col, les patientes ils ont des contractions régulières, on s'en vient du côté du bloc obstétrical, on appelle ça une chambre de naissance. Quand c'est un travail naturel, OK? Si ça arriverait que votre bébé est bien dans votre ventre, puis qu'on avance dans la grossesse, on avance dans la grossesse, puis que le bébé est toujours bien dans ton ventre, à un moment donné, ils peuvent vous parler d'un déclenchement, OK? Le déclenchement, c'est vraiment avec un soluté, avec de la médication pour pouvoir faire provoquer des contractions pour pouvoir à un moment donné accoucher. Mais tout se passe de la même façon. Vous arrivez ici, on vous admet et on s'en vient à la salle de travail, puis tout va se faire ici. Mais c'est vraiment avec tous nos appareils qu'on va installer, puis qu'on va monter nos gouttes aux 20 minutes, jusqu'à temps que les contractions soient efficaces, puis qu'il y ait une modification de ton col. S'ils sont dans les premiers arrivés, qu'il n'y a pas personne du côté de la salle, ils peuvent, moi ça m'arrive souvent de leur faire choisir la salle où ils se sentent le plus confortables, et tout se fait ici. S'ils sont souffrantes, on peut utiliser le ballon thérapeutique, on peut utiliser le bain tourbillon, on peut les faire mobiliser, ils peuvent circuler, ils peuvent marcher. On utilise aussi la chaise en califourchon. On va tout leur montrer. L'important, c'est à chaque fois qu'ils sont confortables dans une position, on les laisse aller. Si à un moment donné, ils sont plus confortables, on va faire changer de position pour qu'ils soient bien. Il t'offre en cours de route les accessoires qu'il y a, puis tout ça, puis... Oui, il y a effectivement plusieurs possibilités pour essayer de te changer le mal de place. C'est ici qu'on vient pour le bain tourbillon. Fait que durant ton travail, tu peux utiliser le bain, tu peux rester 10 minutes, 30 minutes, 1 heure dans le bain, il n'y a aucun problème. Vous pouvez le rester le temps que vous voulez. Si toi, tu es confortable, tu peux venir ici. Si on a besoin d'examiner la cliente, on peut même examiner dans le bain. Nous, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est que si dans le bain tourbillon, on a un petit moniteur que je vais vous montrer tout à l'heure, qu'on peut utiliser pour écouter le petit cœur du bébé dans l'eau. Il n'y a aucun problème. Ça fait que les patients habituellement sont confortables, surtout quand on a des douleurs dans le bas du dos aussi. On a les gels, le tourbillon, ça aide beaucoup à diminuer la douleur. En salle d'accouchement, on ne va plus comme avant prendre le bébé puis aller faire toutes sortes de techniques ou de soins. On va le laisser à la maman, qu'elle allaite ou qu'elle allaite pas. On va le laisser sur elle, on va laisser le bébé prendre le temps de connaître ses parents avant de faire nos soins. Ça, c'est si tout va bien. Parce que veut pas, il y a des mesures médicales à prendre ou peu importe, mais ils vont toujours s'organiser pour prendre ça après les événements qu'on a à vivre, comme mettons à l'accouchement, ils mettent tout de suite le bébé sur le ventre de la mère pour justement qu'il y ait un contact entre la mère et son enfant. Plutôt que de le prendre, le bébé tout de suite à la sortie, puis de prendre sa pesée, puis ses longueurs. Tout ça, c'est le côté plus humain de la chose qui est mis de l'avant plutôt que l'aspect technique. J'ai bien été content de voir ici les professionnels qui nous prennent en main, là, qui sont là pour nous guider dans nos premières heures avec c'est un bébé, premier bébé, oui, c'est ça. On voit qu'ils connaissent tous les événements qui peuvent arriver, puis
ils te montrent la base, là, grosso modo, comment Tu pèses sur un petit piton, puis ils sont là. On avise beaucoup nos clients que si à un moment donné, ils ont besoin d'une infirmière, de vraiment peser sur la cloche d'appel. En tout temps, il va y avoir une infirmière qui va venir. Mais s'ils veulent nous voir pour une urgence, c'est super important d'aller tirer sur la cloche et de l'arracher du mur. Il va y avoir une sonnette différente que les infirmières vont entendre et ils vont arriver le plus rapidement possible. En règle générale, quand une patiente est à terme, ça veut dire 38, 39, 40 semaines, elle se présente ici. La minute qu'elle a accouché, il serait supposé de rester 48 heures à la chambre. Si c'est une césarienne, les patientes habituellement demeurent 4 jours avec nous. Toutes les chambres, c'est des chambres qu'on appelle de cohabitation. Fait que la conjointe avec le conjoint et le bébé vont demeurer dans la chambre pendant 48 heures et plus, dépendant de l'état du bébé et de la patiente. Fait que tout va se faire la cohabitation ici, le bébé va rester ici. Et le conjoint peut dormir ici. On a un matelas pour le conjoint. Et on a aussi vraiment le fauteuil que les conjoints sont confortables aussi, là, qu'ils peuvent utiliser. C'est sûr qu'on revient à la chambre quand ça va bien, là, ils ont examiné le bébé ou on revient à la chambre tranquillement, puis il y a une infirmière qui est avec nous autres, quand elle nous dit souvent, ben gars, si t'as besoin, gêne-toi pas, puis ils sont toujours proches, là, sont sur le même étage, fait que elle t'explique tous les petits pitons que tu peux avoir pour l'avertir s'il y a quoi que ce soit qui se passe. Puis, mais c'est sûr qu'ils essaient de te laisser avec ton bébé aussi tranquille parce que dans les heures de travail... Ils respectent les choix des personnes. T'sais, si on veut être plus intime, moi et ma blonde, vivre certains moments ensemble, on peut leur dire vraiment une très bonne communication avec les infirmières. Puis ils ne veulent pas non plus empiéter sur les petits moments de vie qu'on veut avoir nécessairement, toi, dans la petite famille ensemble. Famille des bébés, c'est pour favoriser justement l'allaitement maternel parce qu'ils se sont rendus compte que dans les hôpitaux ou les CLSC dans lesquels on parlait le plus d'allaitement, ben les femmes étaient portées à allaiter plus longtemps. Par exemple, pour le CLSC, ce qu'on essaie d'implanter aussi, c'est qu'on parle d'allaitement en prénatal, la femme, par exemple, a choisi d'allaiter, puis après, à la sortie, bien, on veut essayer de faire l'implantation d'une halte allaitement, ça veut dire supporter les mamans à la sortie de l'hôpital. Parce que l'allaitement, on dit que c'est naturel, tout ça, puis les gens pensent que c'est facile, mais naturel, ça ne veut pas dire facile. Il y a un apprentissage à faire, puis veux pas, ça s'est perdu, parce que quand je disais tantôt la culture de biberon, bien, c'est qu'on a perdu un petit peu, tu sais, je peux dire les fondements ou les trucs d'allaitement parce qu'il y a été comme 70 ans où les femmes ont moins allaité ou presque pas au Québec. Alors, il faut tout réapprendre ces trucs-là, comment allaiter, c'est un art finalement. Fait que c'est pour ça que si on ne supporte pas bien les mamans, c'est difficile l'allaitement dans le sens que ça demande du support du conjoint, ça demande de connaître un minimum. Fait que là, à la sortie de l'hôpital, on veut instaurer encore plus de mesures. Là, il y a une infirmière qui fait la visite là, à 24-48 heures après le départ. Elle va visiter la maman. Mais on veut faire encore plus pour supporter les jeunes mamans. Là. Ça vient pas bingo, tout va bien. C'est ça qui fait le bébé et la mère à s'adapter. Mais tu vois, 2 jours ou 2 nuits, on a souvent différentes infirmières, bien sûr. Puis je trouve que ils disent pas tout un discours différent, ils sont tous conformes, puis ça va bien, puis les techniques. Puis ils te laissent aussi, ben, t'es-tu à l'aise avec ça, t'es à l'aise, vas-y, puis ils donnent des petits trucs, puis ils impliquent le père aussi. On a beaucoup un travail d'enseignement puis d'accompagnement des familles, parce que maintenant, on parle pas juste de la cliente, on parle vraiment de la famille, parce qu'on veut impliquer beaucoup le père, parce que quand c'est possible, puis quand il est présent, c'est certain que quand le conjoint s'implique plus, ben c'est sûr que le support est mieux pour la maman, puis pour le bébé, ça va bien, fait qu'on essaie de le rattraper beaucoup, puis c'est ça, j'ai l'impression de participer à cette aventure-là, puis ça me donne l'énergie. On essaie de suivre un petit peu l'ambiance d'une journée, c'est-à-dire qu'on essaie d'avoir une ambiance feutrée à partir de l'obscurité le soir. On sait que jusqu'à 40 semaines, il devrait être dans le ventre de sa mère. Bien, on va tenter de le laisser le plus possible dans la quiétude. Ça fait qu'on ne les surstimule pas ni le soir, ni la nuit. On favorise des petites veilleuses. On essaie aussi là, de parler à voix basse.
pour que votre enfant soit le plus calme possible. Il n'y a pas deux enfants pareils, il n'y a pas deux bébés pareils. Même dès la naissance, on est capable de décoder, on est capable de sentir un petit peu la personnalité, la future personnalité de votre enfant. Juste savoir son comportement quand on lui parle, quand on lui fait des soins. Parfois aussi quand on leur donne des boires, parce qu'on sait que ce n'est pas toutes les mamans qui ont la chance d'allaiter. Puis aussi les bébés prématurés, on doit commencer à les alimenter souvent avec un biberon. Ça fait qu'on a la chance d'être énormément en interaction avec les bébés. Puis je peux vous dire avec une grande certitude qu'il n'y en a pas deux pareils. Il y en a qui vont boire, qui vont se cramper les orteils, qui vont se fermer les poings. Il y en a d'autres qui vont être détendus. Il n'y a pas deux enfants qui pleurent de la même manière. Puis il arrive parfois que quand le séjour doit se prolonger plusieurs semaines, voire quelques mois, bien, c'est certain que l'enfant ne reste pas toujours en isolette. Ça fait qu'on fait aussi, on a des petits lits de transition. Ça fait que ça va faire partie de l'environnement de votre petit bébé. Puis quand on est en présence d'enfants beaucoup plus vieux, parce que je viens de vous dire qu'on pouvait vivre un séjour ici de quelques mois, bien là, c'est sûr que pour permettre à votre enfant d'être à l'aise, de pouvoir avoir une belle mobilité, puis de pouvoir aussi se laisser stimuler par son environnement, on a aussi des bassinettes. On a cette bassinette ici là, qui est beaucoup plus grande. Ça fait 32 ans que je travaille dans ce milieu-ci. Ça fait qu'il y a déjà plusieurs années, je me suis fait dire par une grand-mère que j'avais changé sa fille de couche. Ça fait que là, de plus en plus, je me fais dire « Oh, vous étiez là quand ma fille est née, vous étiez là quand mon fils est né. » Ça fait que c'est extrêmement valorisant de voir que les gens nous reconnaissent après 20 ans, après 25 ans, après 30 ans, de voir qu'ils ont encore beaucoup de respect à nous rencontrer. Ça donne le goût moi, ça m'a donné le goût de toujours rester dans ce beau milieu qui est la périnatalité. Puis, c'est certain que je passe le restant de mes années de travailleuse ici, c'est trop valorisant, c'est trop impressionnant, c'est trop... c'est vraiment extraordinaire. C'est un milieu de vie, c'est un milieu de travail où on a le goût de venir travailler à tous les jours. Tous ceux qui ont venu accoucher ici nous disent que du côté du 4e A, c'est une très belle ambiance. Les gens sont heureux de travailler au 4e A. Il y a un esprit d'équipe, un esprit d'entraide. Qu'est-ce qui est important? On respecte énormément au niveau de la clientèle. On essaie vraiment d'avoir une approche au niveau d'enseignement, de la présence, au niveau des clientes, pour qu'ils puissent partir puis qu'il y ait eu un enseignement complet. C'est le plus beau jour de sa vie dans le sens que quand tu vois apparaître ton enfant, probablement oui, effectivement. Jusqu'à maintenant, effectivement. C'est des émotions assez fortes, c'est indescriptible. Tu passes de douleur, de larmes de douleur à larmes de joie en l'espace de quelques minutes. Tu passes là, des émotions, tu l'entends pleurer, ça te fait de la peine, tu sais pas pourquoi, en même temps t'es super heureux, puis non, c'est probablement effectivement un des plus beaux moments de ta vie quand tu le regardes et que tu l'as avec toi. Je dirais la découverte d'un nouveau monde, ton enfant, c'est tout plein de belles choses qui arrivent dans ta vie, puis l'accouchement, justement, c'est le premier événement qui te fait vivre ça.
c'est ça le défi.